définition. Ce que j'ai envie de vous faire remarquer, parce que beaucoup de gens oublient de le dire, si vous regardez les pays africains qui méritent aujourd'hui notre admiration et notre respect, le Nigeria par exemple, qui a transformé le Nigeria? C'est Olusegun Obasanjo, un militaire. Le Ghana, qui a fait le Ghana d'aujourd'hui? Jerry Rawlings. Si vous prenez le Rwanda, qui est aujourd'hui présenté comme un exemple, c'est Kagame. Allons plus loin. La France. Tout le monde célèbre de Gaulle. Quel que soit le bord politique. De Gaulle est arrivé au pouvoir par un coup d'État. C'était un militaire. Et au lieu de faire comme les autres, j'ai dit, je vais un peu essayer de creuser. Mais pourquoi? Pourquoi? Et je me suis rendu compte qu'il y a quand même une définition ou bien alors une analyse qui peut même être anthropologique. C'est que les militaires sont restés les seuls qui savent ce que c'est que le sens de l'État. Ils dorment avec le drapeau, ils se réveillent avec le drapeau, ils chantent l'hymne national, ils se réveillent avec l'hymne national. Donc, ils ont aujourd'hui, ils sont devenus des seuls rescapés. Aujourd'hui, je ne sais pas si on enseigne encore le civisme dans vos pays. Je ne sais pas si on fait encore le service militaire obligatoire comme c'est le cas à l'époque. Pour imposer aux gens le sens de la patrie, le sens de la République. Tout ça a disparu avec tous les concepts qu'on nous a apportés. Conséquence logique, nous ne sommes plus conscients de ce que c'est que défendre nos États. Donc j'ai envie de dire, il ne faut pas qu'on ait un jugement de valeur. Essayons de regarder la réalité. Quand vous voyez ce que Assimi Goïta est en train de faire au Mali, où pendant 10 ans, chers amis, on est venu nous dire que la guerre, c'est de donner des espaces à l'ennemi. Ce n'est plus de chasser l'ennemi, ce n'est plus de le neutraliser. On vous dit, on vient lutter contre le terrorisme. Le terrorisme, au lieu de reculer, il progresse. Le terrorisme était à 10%, 10 ans plus tard, il est à 80%. Et on veut que vous acceptiez ça. Mais comme par hasard, Barkhane est parti. La MINUSMA est parti. Et l'État malien a récupéré Kidal. Est-ce que ça ne vous parle pas? Est-ce que ce n'est pas suffisamment grave pour que les Africains se réveillent et se demandent, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passait? La faute à la démocratie? Ce n'est pas la faute forcément seulement à la démocratie. C'est pas seulement la faute à la démocratie. La faute est à un ensemble de facteurs, un ensemble de mécanismes. Comment vous pouvez expliquer, chers amis, qu'on a tout sous-traité en Afrique jusqu'à notre propre sécurité? Comment vous pouvez expliquer qu'un militaire malien, pour survoler le territoire malien, a besoin de l'autorisation de la France? Ce sont ces complexes qui nous ont fait croire que nous étions incapables de faire quoi que ce soit par nous-mêmes. Eh bien, aujourd'hui, on arrive à se rendre que c'est possible. C'est un discours positif. Et j'ai envie de dire une chose sur les mines. Pour terminer sur cette affaire. Non, pour les mines, on y arrive tout à l'heure. Je dis sur les militaires. Ah d'accord, allez-y. J'ai envie de dire,